Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies. Pour la semaine, la dernière semaine du mois de juin 2024, j'espère que vous allez bien. La semaine du 24 au 30 juin, on est parti. On va aller voir les énergies de l'univers pour vous, mes amis vierges. Dernière semaine. Allons-y, amis vierges. Semaine du 24 au 30 juin. La solidité du noyau interne après l'achèvement de l'Ouest. La solidité du noyau interne, carte numéro 18. Restez constant dans vos efforts, ne freinez pas votre progression, cherchez la compagnie de personnes fiables, tenez vos promesses, la plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur. On ne lâche rien. On va aller voir le petit message, la petite phrase qui donnera le ton à votre semaine, amis vierges, semaine du 24 au 30 juin. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vivre te fait agir par amour et par joie et non par devoir. Énergie majeure. Là. La haute fortune et le fou. Alors, les énergies vont bouger cette semaine. Vous étiez peut-être en haut de la vague, vous allez avoir un petit coup de mou, ou vous avez un petit coup de mou, vous allez remonter en haut de la vague. Il y a l'idée d'avoir osé quelque chose. Alors effectivement, l'achèvement l'Ouest, vous êtes là dans la solidité du noyau interne. Ce qui a été mis en place va devoir se construire sur du long terme peut-être, et essayer, peut-être que vous perdez un petit peu l'énergie au bout d'un moment, un petit peu à bout de souffle, de savoir pourquoi, de vous rappeler pourquoi vous faites les choses. La roue de fortune, vous êtes sur, alors je vais reprendre cette image là, vous êtes sur un échiquier, tout va bouger, les pions vont se déplacer autour de vous, vous n'avez aucune maîtrise sur ce qui va se passer par rapport à ça. Vous, la seule maîtrise que vous avez, c'est la façon dont vous allez réagir par rapport à ça, comment vous allez vivre cette modification au niveau des énergies. Soit vous allez avoir l'impression d'être dans une lessiveuse machine à laver et vous n'allez pas pouvoir gérer. C'est une sensation où quand même là on a un peu l'impression qu'on repart dans le bas. Soit vous reprenez un petit peu le contrôle, vous observez ce qui se passe autour de vous, ce que ça peut vous faire, ce que vous voulez que ça vous fasse et ce que vous ne voulez pas que ça vous fasse. Et là vous reprenez le contrôle, vous repartez dans des énergies plus positives. Vous avez le choix. On va aller voir Amis Vierge, 3 cartes. Dernière semaine du 24 au 30 juin. Là, 3 de bâton. Étoile. Cavalier de denier, le magicien, à l'envers. L'empereur à l'envers, la 6 de denier à l'endroit. Bon, on voit que vous vous projetez quand même positivement. Vous essayez effectivement de faire les choses sérieusement. Vous êtes là à vous dire, ok, on va faire point par point. Ce qu'on amène, c'est sérieux. On avance là-dessus. On s'est projeté, on met des choses en place. Vous avez peut-être un problème avec quelqu'un qui est d'une autorité supérieure à vous, qui ne va pas forcément gérer la problématique par rapport à ça. Ou vous-même, vous allez peut-être pas... Cela dit, avoir un petit problème avec les responsabilités qui auront été prises sur ces énergies précédentes. Ce que vous avez projeté, ce que vous avez engagé petit à petit, ce qui a fait son petit chemin, son petit bonhomme de chemin. Et la façon dont vous allez devoir assumer les responsabilités par rapport à ça. Donc on vous dit là, retrouvez l'amour des choses, parce que je pense que vous aurez peut-être un petit peu perdu la niaque par rapport à ce qui pourrait se déclencher sur ces événements précédents.
On change d'énergie, pas forcément dans la meilleure des configurations. Vous avez peut-être aussi un souci, si vous faites cet effort-là, de quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui ne le vit pas très bien, par contre. Vous faites quelque chose, en fait, à la place de quelqu'un qui devrait avoir la responsabilité. On parle aussi d'une énergie masculine très forte, quelqu'un qui peut avoir une image un peu paternaliste, paternelle face à vous. Qui n'est pas forcément non plus excessivement bien géré. Quelqu'un qui doit faire quelque chose n'y arrive pas, c'est un peu agaçant, ça peut avoir généré des comportements complexes. On va aller voir Ami Vierge émotionnellement. Oups là, 9 de denier, émotionnellement Ami Vierge. 3 d'épée. La force et la 10 d'épée. 4 de coupe. Bon, vous avez une problématique avec ce que ça donne. L'idée de base est plutôt bonne. Les moyens que vous avez, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez envie de... Voilà, l'idée d'être plutôt bien, dans une sécurité, concentré sur vos propres biens personnels, les moyens que vous avez, ça va, etc., etc. Vous êtes plutôt pas mal. La réalité va arriver sur un... il y a quand même un changement d'énergie, hein, 3 d'épée. La force, l'essayer de maîtriser un comportement, une réaction qui est quelque part critique, soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre. Avec la 10 d'épée, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce que vous gagnez, si vous gagnez quelque chose, peut vous amener à avoir des responsabilités désagréables. C'est-à-dire que le rendu n'est pas aussi idéal que ça. Ou alors, vous avez en face de vous quelqu'un qui gère très très mal cette situation-là. Il y a quelque chose qui est positif en soi et qui pourrait vous amener à quelque chose. Vous êtes dans des énergies positives et ça va vous amener cette semaine avec l'énergie de la haute fortune. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas forcément maîtriser en plus ce qui se passe, ce qui peut profondément vous agacer. La réalité qui ne colle pas avec la vôtre. On va aller voir. Et quelque part, vous pouvez pas... C'est pas vous qui avez vraiment les clés sur la situation. On va aller voir les vierges célibataires. Vierges célibataires, dernière semaine du mois de juin. La grande prêtresse, le jugement, il y a une prise de conscience, des révélations, vous voyez les choses, vous essayez de les voir correctement, vous n'êtes pas forcément dans l'idée de vous... Vous êtes plutôt auto-centré sur une problématique personnelle, avec vos biens, votre propre confort, etc. Mais il y a quelque chose qui vous réactive intérieurement, il y a des choses qui ne sont pas forcément dites, pas forcément révélées, mais très profondément ressenties. Vous avez une intuition sur ce qui se passe, sur ce que vous voyez les gens faire, vous voyez les gens agir. On va aller voir, il y a quelque chose de petit peu à couvert, secret, pas forcément révélé. On va aller voir les amours flous, vierge en amour flou. La 2 d'épée, l'impératrice, le fou. Problème de visibilité, oui. L'impossibilité à faire de choix aussi. Moyen long terme, très compliqué pour vous de voir où ça pourrait mener. Vous êtes peut-être pour certains même profondément dans une notion de déni. Vous avancez, mais vous ne voulez pas voir qu'à un moment donné, vous allez devoir choisir. Vous êtes confronté à quelqu'un qui ne veut pas choisir aussi et qui est complètement dans le déni par rapport à cette situation-là. Il y a un statu quo qui n'est pas... Je pense qu'il y a un statu quo qui ne peut pas tenir trop sur la longueur.
On va aller voir les... Mais bon, ça tient quand même sur la longueur, mais vous savez que ça ne pourra pas non plus tenir excessivement comme ça sur la longueur. On va aller voir, il y a quand même un ressenti, il y a quand même cette notion de ressentir les choses hein, chez vous. Vous ressentez quand même beaucoup de choses et je pense que vous ne pouvez pas y faire grand chose. Donc évidemment sur l'extérieur vous ne pouvez pas faire grand chose, sur vous-même, sur la façon dont vous vivez les choses, vous pouvez. Donc ça c'est déjà bien de se le rappeler. On va aller voir les couples, Vierge en couple. De bâton, la reine de denier. Bon, alors, il y a un boxon, il y a un chaos généralisé, mais là, vous êtes un peu arrivé au bout aussi. Après la 5 de bâton, où tout le monde s'est agité dans tous les sens, il y a le côté bien. Et donc, en fait, ça n'a rien donné. On est d'accord? On est d'accord. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'agiter pour la 1000e fois sur un sujet alors que ça ne donne rien? Est-ce qu'on va pas essayer de s'écouter plus pour essayer d'avancer sur quelque chose? Peut-être. L'idée, c'est de mettre des choses en place dans la matérialité pour pouvoir que ça rende au niveau des désirs. La 5 de bâton, il y a un chaos, c'est pas grave, c'est généralisé, on ne sait pas trop où ça mène, personne n'est capable vraiment de s'entendre sur ce sujet-là, et au final, le compte-rendu, c'est ça donne rien pour le moment. Faisons le point, et voyons où ça mène. On va aller voir... Et maintenant, qu'allez-vous faire en fait? Que faisons-nous? C'est ça. Matériellement, concrètement, amis vierges. Matériellement, concrètement, vos énergies sur cette dernière semaine du mois de juin. Six de bâton, impératrice. Sept de denier, 3 de denier. As de denier, 10 de coupe. Il y a une opportunité quand même. En tout cas, vous partez combatif, victorieux même. Vous êtes patient, vous faites le bilan pour savoir ce que vous allez récolter sur cette opportunité. 10 de coupe, il y a des angoisses sur quelque chose que vous projetez comme assez idéalisé. Donc en fait, grosso modo, une fois que vous y êtes, il va falloir prendre vos responsabilités. Les prendre, c'est aussi savoir pourquoi vous continuez à faire les choses. Parce qu'il peut y avoir tout à coup un doute. Parce que les pièces bougent, les énergies bougent, et donc vous ne savez plus très bien, il y a un petit brouillard cérébral là en se disant et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Il y a quand même cette notion de victoire, de vouloir gagner quelque chose, d'être plutôt fier de ça, que ça se voit. Le bilan peut se faire à partir de maintenant, il y a une notion de temps sur une progression. Cavalier de denier, 7 de denier, il y a quand même quelque chose qui se prévoit sur un long parcours. Et il y a une offre qui se présente. Est-ce que ça va être saisi? Est-ce que ça ne va pas être saisi? Il y a une opportunité en tout cas qui se présente. Que vous proposez aussi, parce que vous pouvez la proposer une donne supplémentaire. Une offre à faire ou à accepter. On va aller voir le conseil. Mais du coup, c'est important que vous participiez en fait avec le denier, que ce soit dans votre matérialité, dans votre réalité. Le conseil. Reine d'épée, 6 de coupe. Bah, déjà, retrouver l'amour des choses. Il faut vraiment que vous sachiez pourquoi vous faites les choses. Parce que sinon, vous serez un peu perdu. Et ensuite, reine d'épée, prendre des décisions très lucidement. Soyez lucide, restez lucide. Il y a quand même cette idée que vous pourriez, pour certains vierges, être dans une espèce d'idée qu'il y aura... Vous faites quelque chose pour faire quelque chose, mais si vous faites quelque chose, après, il y aura une suite. Et c'est comme si vous n'aviez pas forcément envisagé que la suite serait de votre responsabilité. Ou si quelqu'un avait envisagé que s'il y avait quelque chose qui s'était développé,
ça amènerait cette personne-là à avoir une responsabilité. Soyez lucide là-dessus. Voyez pourquoi vous faites les choses vous-même. Et soyez sélectif dans vos décisions. Mettez un petit peu... sachez faire la part des choses entre ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire pour les autres autour de vous au niveau des énergies. Il y a une lucidité à avoir et des décisions qui devraient être prises par rapport à ça. En votre âme et conscience. On va aller voir, Amis Vierge, le petit message pour vibrer bien plus haut. Mon travail est merveilleux. Je travaille avec des gens formidables et je suis divinement payée. Je m'amuse, je m'épanouis et je gagne beaucoup d'argent. C'était de vos petits soucis. La vie est belle. Les mots-clés sont sécurité, confiance et sérénité. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis vierges, et je vous dis à très vite.